Chers amis, écoutez, c'est très important. La France était celle qui avait la puissance de feu sur le continent. Sauf qu'avec l'arrivée de la Russie, cette donne a changé. Les Russes ont dit qu'ils pouvaient également faire ce travail, avoir des bases militaires, être présents, fournir de l'armement. Et c'est à ce niveau-là que les autres pays africains vont se rendre compte qu'il y a peut-être moyen de faire autrement. Ce rappel était pour nous indispensable pour qu'on se comprenne très bien. La Russie n'est pas en Afrique par philanthropie, par amitié. Non, la Russie est en Afrique comme toutes les autres puissances étrangères pour la sauvegarde de ses intérêts. Il s'agit pour les Africains maintenant de faire la part des choses et d'avoir la possibilité, ayant désormais le choix, de choisir avec qui travailler. C'est dans ce contexte particulier que les nouveaux dirigeants du Sahel vont à nouveau se retourner vers la Russie, dessus de leur partenariat avec notamment le monde occidental. Il est important pour nous aujourd'hui, avant d'aller plus loin, de comprendre très bien ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, on tente à faire croire que la Russie n'a pas fait mieux ou ne peut pas faire mieux que ce qui était là avant. Alors j'ai envie de dire, il y avait quoi avant? Avant, au Mali, pour lutter contre le terrorisme, il y a eu Serval, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, la MINUSMA et j'en passe. Quel a été le résultat? Plus de 10 ans de présence effective de toutes les armées du monde pour juguler le terrorisme au Mali et dans le Sahel en général, pour obtenir un résultat plus catastrophique que celui qui était là avant leur arrivée. En d'autres termes, avant l'arrivée de ces puissances étrangères, le terrorisme était cantonné à peine 20% du territoire malien. À leur départ, le terrorisme couvrait 80% du territoire malien. Au lieu de régler le problème, cette présence l'a accentué. Ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont là pour le démontrer. Nous, Mali, après plus de 10 ans qu'on a passé, avec pratiquement, le pays a été presque un laboratoire, tout a été essayé au Mali. Nous avions toutes les organisations internationales, nous avons tous les partenaires, nous avons tous les pays, nous avons presque toutes les armées du monde qui étaient représentées au Mali. Pendant 10 ans, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et pendant ces 10 ans, presque, on peut dire que notre souveraineté a été bafouée. Parce que d'autres sont venus, ont essayé d'imposer des politiques de domination, d'assujettissement pour pouvoir imposer leur agenda. Avant ce changement de paradigme des pays du Sahel, voilà comment s'entraînaient les militaires maliens, par exemple. Depuis un an, c'est ici que 200 instructeurs de 18 pays de l'Union européenne forment l'armée malienne. Comme je vous expliquais, si l'ennemi est là-haut, je vais me cacher derrière. 10 semaines de cours théoriques. Je ne vais pas me mettre devant, parce que sinon l'ennemi va pouvoir me tirer dessus. Et d'exercices pratiques. Aujourd'hui, camouflage. Oh, allez-y, allez-y. 2, 3. Il y avait des techniques que je n'ai pas compris autrefois, mais maintenant, j'ai bel et bien compris ça. Donc, comme je te disais, là, tu es bien caché. Ils sont très motivés. Ils sont souriants, ils nous écoutent. Chers amis, dans cette vidéo, je commente un extrait important sur le Mali, la Russie et le bilan des anciennes opérations occidentales au Sahel. Depuis les attaques du 25 avril 2026, certains disent où était la Russie? Pourquoi n'a-t-elle pas empêché l'attaque? Est-ce que ce partenariat est vraiment efficace? Beaucoup de questions. La question peut être posée. Aucun partenaire étranger n'est parfait. La Russie n'est pas là par charité. Nous sommes d'accord. Comme toutes les puissances, elle défend aussi ses propres intérêts. Mais la famille, une analyse sérieuse doit aller plus loin. Avant de demander si la Russie a échoué, il faut aussi demander qu'ont fait plus de 10 ans de présence occidentale au Mali. Le Mali a connu Serval, Barkhane, Takuba, le G5 Sahel, la MINUSMA et tant d'autres. L'opération Serval a commencé en 2013. Une petite histoire. Barkhane a été lancé en 2014, puis la France a achevé son retrait militaire du Mali en 2022. La force européenne Takuba a aussi cessé ses opérations au Mali en 2022. Quant à la MINUSMA, la mission de l'ONU a pris fin en 2023 avec un retrait complet prévu avant le 31 décembre de cette année-là. Donc la vraie question est simple. Après toutes ces opérations, le Mali était-il plus souverain, plus stable, plus équipé, plus libre dans ses décisions? Non. Dans l'extrait, l'intervenant rappelle que pendant longtemps, l'armée malienne dépendait fortement de ses partenaires extérieurs, y compris
pour certaines décisions sécuritaires. Il affirme aussi que les militaires maliens avaient parfois été traités avec condescendance lorsqu'ils demandaient surtout des moyens stratégiques et militaires pour défendre leur propre territoire. Et c'est là que le changement devient important. Le nouveau partenariat avec la Russie ne règle pas tout, nous sommes d'accord. Mais il y a encore des attaques, il y a encore des failles, il y a encore des pertes douloureuses. Mais il a ouvert une autre possibilité, permettre au Mali de reprendre l'initiative, de s'équiper autrement, de reconstruire son armée et de ne plus dépendre d'un seul centre de décision. Le débat n'est donc pas Russie parfaite, Occident imparfait, Occident parfait. Non. Le vrai débat, quel partenariat donne plus de marge de manœuvre au Mali? Quel partenariat permet à l'AES de renforcer ses capacités et de parler avec sa propre voix? La famille, une attaque grave ne doit pas effacer toute une stratégie. Elle doit pousser à corriger les failles, renforcer le renseignement, améliorer la coordination et protéger davantage les populations. En résumé, avant de donner des leçons au Mali, il faut regarder les bilans. 10 ans d'opérations occidentales n'ont pas réglé la crise. Aujourd'hui, Bamako cherche une autre voie. Et cette voie doit être jugée, non pas par les émotions du moment, mais par une question simple. Est-ce que le Mali reprend progressivement le contrôle de sa sécurité, de ses alliances et de son destin? À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao.